Je t'adresse ma prière, Seigneur. C'est l'heure, ô mon Dieu, pour ta grâce. En ton grand amour, réponds-moi. Toi qui peux vraiment me sauver. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe que nous célébrons a été demandée par la famille Yepmo pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits accomplis dans sa vie, pour la santé, pour toutes les merveilles, pour le choix, pour bénir et faire régner la paix dans cette famille et d'éloigner tout esprit de mésentente et de dispute. D'unir cette famille autour de la paix et de pénétrer le cœur de chacun pour que nous puissions toujours nous pardonner les uns les autres, bénir les projets, les objectifs que chacun des membres de cette famille fixe pour cette année 2023 et pour l'avenir. Que le Seigneur Dieu éternel daigne les accompagner en contrôlant leur entourage et aussi en leur guidant sur les chemins de la vie. Nous prions aussi avec Mary Davila qui rend grâce au Seigneur qui lui a offert un nouveau travail. Que le Seigneur la guide, lui donne la force et surtout l'intelligence de garder ce travail. Seigneur, je remets ce travail que tu m'as donné entre tes mains. Nous prions pour le repos de l'âme de maman Bernadette. Nous prions pour Martial, pour François, pour Carissa, pour Achille, pour Brice, pour tous ceux qui comptent sur nos prières, Pascal Sodome, Marie-Thérèse, Mathieu, Kenzie, Sandra et Amandine. Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous. Que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers sortez, aux captifs des ténèbres montrez-vous. Au long des routes ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leur pâturage, ils n'auront ni faim ni soif, le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, de pleine compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils reviennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre exulte, montagne éclatée en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour nous tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre,
Ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. De tout danger, garde mon âme, de tout danger, garde mon âme. Je la remets entre tes mains, remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, de l'ennemi qui me réclame. Protège-moi, je suis ton bien. C'est ton bien. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Tout ce qui fait problème, c'est que les Juifs, les pharisiens, ne veulent pas accepter que Jésus est Dieu, Jésus vient de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne veulent pas accepter la relation qu'il y a entre lui et Dieu. Or, ne pas reconnaître cette relation, ne pas reconnaître l'identité de Jésus, c'est renier Jésus. C'est renier aussi tous les miracles que Jésus pose. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsqu'on renie Jésus, on entre dans les problèmes. On ne comprend plus rien. On perd la tête. Voyez-vous, ces gens ont perdu la tête. Ils cherchaient à tuer Jésus parce que Jésus a fait le bien. Ils cherchaient à tuer Jésus parce que Jésus a guéri une personne le jour du sabbat. Est-ce que guérir une personne le jour du sabbat est aussi mauvais? C'est du bien. Et tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, doivent suivre les pas de Jésus, doivent suivre l'exemple de Jésus, c'est-à-dire faire le bien et éviter le mal. Parce que la condition pour être sauvé, c'est faire le bien. Tout le monde ressuscitera à la fin des temps. Mais seulement la résurrection, après la résurrection, sera différente. Ceux qui ont fait le bien vont ressusciter pour la vie éternelle, pour le repos éternel, pour la joie éternelle, pour la paix éternelle. Et ceux qui ont fait le mal vont ressusciter eux aussi pour être jugés, pour l'enfer. Nous comprenons, chers frères et sœurs en Christ, que c'est maintenant que nous devons choisir notre direction. Est-ce la direction du bien
pour être sauvé? Est-ce la direction du mal pour être condamné? À chacun de choisir. Mais disons-nous que ce n'est pas Dieu qui nous condamne. C'est chacun qui se condamne. En choisissant la direction du bien ou la direction du mal. En suivant Jésus, nous sommes automatiquement dans la direction du bien. C'est la raison pour laquelle celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il avait déjà pris la direction du bien, la direction de la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, choisissons Jésus. Suivons Jésus. Même si suivre Jésus n'est pas facile. Même si suivre Jésus demande que chacun porte sa croix. Acceptons de porter cette croix. Marchons à la suite de Jésus. Persévérons. Au bout de la persévérance, nous trouverons le salut. Les yeux toujours fixés sur Jésus-Christ, entrons donc dans le combat de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Toi qui nous donnes, c'est faire que la tête travaille des hommes, et que le fond viendra pour nous prendre la vie éternelle. Et nous sommes maintenant. C'est béni de toi qui nous donnes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu.
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de maman Bernadette particulièrement. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur la famille Yebmo, sur ta fille Mary Davila, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. C'est toi qui me donnes jusqu'à la fin de nos jours. Gardez-nous dans ton amour.
à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour, ô Seigneur, Seigneur. Jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Achevons notre prière. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel soit un motif de condamnation pour ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as destiné à la guérison de tes fils, des fidèles, par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui as choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Nous rappelons la recollection des chorales adultes demain, jeudi, à partir de 8 heures. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous. Car il est bon, rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.